Bonjour à tous, c'est à Anguin que se disputera le quintet de ce lundi et nous sommes dans 100% quintet. Un quintet réservé à des chevaux d'âge, 7 à 10 ans, un départ donné avec l'aide de l'autostart, ils seront 15 au départ. On aperçoit le tableau des partants avec le numéro 1 Expresso Good qui est en pleine forme, on va le voir tout à l'heure sur une course de référence. Espoir des Champs, alors que dire d'Espoir des Champs, lui il est au top. Eureka du Fossé, le numéro 3, petit truc amusant, son entraîneur que j'ai contacté tout à l'heure me disait je ne fais pas 800 km pour rien, j'y compte. Excellent Day, le numéro 4, ça semble compliqué. Attention à Égine Précieuse, le numéro 5, on va en reparler. Figolu Phraséen avait bien tenu sa partie à Anguin cet été, mais il n'a pas confirmé depuis. Fille du Chêne, le numéro 7, apparaît ici comme une priorité. Ensoleillé, le numéro 8, ça paraît un peu plus compliqué. Attention, numéro 9, Félus Cernez, qui est un outsider des plus séduisants. Même, je serais tenté de dire une priorité pour une 4-5e place. Ses dernières sorties sont bonnes. Excel d'amour, le numéro 10, il y a un petit peu à boire et à manger. Le 11, Franklin Park, avait bien fait à Divonne, ça se complique un petit peu pour lui. Le 12, Figneux du Pomereux, on en reparlera. Je l'apprécie. Dilf de Chamont, le numéro 13, c'est un coquin, il reste parfois au poteau. Extra du Châtelet est en forme, il l'a prouvé ces derniers temps, mais pas de marge. Carla du Houlme, le numéro 15, découvre ici une tâche compliquée. Allez, on fait le papier. J'ai retenu en tête Espoir des Champs, le numéro 2. On le retrouve ici à la Capelle, où il avait pris le commandement assez rapidement, sans forcer. Et ensuite, il s'était montré tenace pour repousser l'attaque de Cyrano de B. Alors Cyrano de B, c'est à 5 ans, on le voit ici repousser Cyrano de B. Je trouve que le lot était bien composé. Rokiti prenait la 3e place. On aperçoit aussi, il y avait Félus Cernez et Espoir des Champs, lui, est en plein boom. Et je le disais, Cyrano de B, c'est un 6 ans. Cette fois-ci, il n'y aura pas de 6 ans et il n'y a même pas d'étranger au départ de cette épreuve. Espoir des Champs a réalisé une super saison. Alors, petit truc amusant, les 3 dernières fois qu'il a couru derrière l'autostart, 1-1-1. Autant dire que c'est un mode de départ qui lui convient. Mathieu Abrivard le connaît bien, un super numéro. Le numéro 2, très bel engagement. Tout pour plaire, c'est une bonne base de jeu. Le 5, Égine Précieuse, elle, on la retrouve à Laval. À Laval, où elle était venue prendre la tête avant d'être couverte par Frégate Méloise dans le sillage. Elle a patienté dans le sillage de celle-ci avant de bien finir, mais sans pouvoir remonter Giboulet de Mars. Alors Giboulet de Mars, là encore, c'est une 6 ans. Et il n'y a pas de 6 ans, je me répète, au départ de ce quintet. Et Gine Précieuse a réalisé, elle aussi, une super saison. D'ailleurs, elle n'est pas sortie des 5 depuis le printemps, depuis le mois d'avril. Et encore, c'est plus 1, 2, 3 que 5. On l'avait vu également remporter un quintet réservé uniquement aux femelles à Vincennes sur les 2007. Elle s'entend très bien avec Alexandre Abrivard. Elle a vraiment tout pour plaire. Un numéro très correct, le numéro 5. Voilà, il n'y a pas d'ombre au tableau pour elle. Expresso Good, que j'ai retenu en 3e position, a bien tenu sa partie pas plus tard que dimanche dernier dans le Grand Prix du Portugal, le prix d'Anceny. On le voit sur ces images, il avait patienté à mi-peloton, il était venu finir très correctement. Alors Alexis Popo me disait, avec un peu plus de chance dans le tournant final, il aurait pu prendre la 3e place. Toujours est-il que c'est un cheval en pleine forme qui va se présenter au départ d'un engagement sur mesure, au plafond des gains. Alors à la question que j'ai posée à Alexis, pourquoi il n'avait rien fait lors de sa sortie à Anguin sur le parcours qui nous intéresse, il m'a dit ce jour-là, je ne l'ai pas drivé au mieux, je plaide coupable, c'est pas le cheval qu'il faut condamner, c'est moi. Donc voilà, les 2100 d'Anguin ne vont pas le déranger, il est en forme. Et Eric Raffin est appelé à la rescousse. Alors Eric Raffin l'a drivé, c'est vrai, il n'y a pas très longtemps, et en allant devant, il ne faut pas aller devant, il était 6e. Donc cette fois-ci, il va rectifier le tir et donner un très bon parcours à Expresso Good, j'y crois beaucoup. Fille du Chêne, le numéro 7, on la retrouve justement sur le parcours qui nous intéresse. Ce jour-là, elle avait patienté à mi-peloton et vous allez le voir, elle finit bien, mais à la corde, par le chemin le plus court. Elle a besoin d'un déroulement de course favorable, cette Fille du Chêne. Lors de sa sortie suivante, ça s'était pas très bien passé, elle avait été contrainte d'évoluer le nez au vent. Récemment, à Vincennes, elle n'a pas démérité, elle était 6e, mais devancée uniquement par DG. Alors là, je me répète, une énième fois, il n'y a pas de 6 ans, c'est vraiment un engagement favorable que les entraîneurs ont préparé. C'est ce que m'a dit Julien Lemaire, quand il n'y a que des 7 à 10 ans, on essaie d'affûter au mieux les couteaux. Et Fille du Chêne, à l'issue d'un bon parcours, peut terminer dans les 3 premiers. Petit bémol, elle s'élance un petit peu en dehors, le numéro 7, j'aurais préféré un numéro un peu plus vers la corde.
Et je termine ce choix de 5 priorités avec le numéro 12, Fignot du Pomereux, qu'on retrouve lui aussi à Anguin au mois de juillet également. Ce jour-là, il avait patienté à mi-peloton, c'était le prix Dominique Savary. Il s'était rapproché dans le sillage d'El Magnifico de Loup depuis le dernier passage en face, et il avait bien prolongé son effort. Il avait dû partager la 3e place avec Evita Madric, mais la ligne était bonne puisqu'il était devancé par Finper Le Fleuve et El Magnifico de Loup. On a vu ce que Finper Le Fleuve avait fait, et Finper Le Fleuve d'ailleurs avait devancé Fille du Chêne. Donc ce sont des lignes certes perdantes, mais voilà, Finper Le Fleuve, c'est quelque chose de très correct en ce moment. On l'a vu dernièrement malheureusement être disqualifié après enquête, mais il se serait classé 5e des mois spécial, et ce jour-là il a gêné un rival. Donc la forme est là, Dominique Lecneux le connaît bien, j'y crois pour Fignot du Pomereux. Allez, une petite sélection chiffrée avant de parler du cheval du jour. Le 2, le 5, l'As, le 7, le 12, le 9, le 14 et le 3. 2, 5, As, 7, 12, 9, 14 et 3. Un petit cheval du jour, c'est dans la 5e. Enjoy the Game, le 501. Alors lors de son avant-dernière sortie, il était emmuré vivant, il n'a jamais pu sortir alors qu'il avait de grosses ressources, et plus récemment il s'est classé 3e en étant battu seulement par 2,5 ans sur les 2100 de Vincennes, entre-temps une 11,8. Là il a hérité du numéro 1 sur une piste plate, c'est le tandem Éric Bondeau, Gabi Gélormini. C'est je ne vais pas dire un penalty, mais un coup sûr dans les 3. Le 501, Enjoy the Game. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau numéro de 100% Quintet.